Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je voulais vous montrer avant de commencer les bases de page quelques items que j'ai achetés. Alors j'ai commandé en ligne ici. Alors j'ai remarqué sur la collection, alors si vous avez la collection en main, vous allez pouvoir comprendre. C'est le meilleur exemple. Vous voyez toutes les roues ici, tous les engrenages, etc. Alors j'ai dit, ça me prend ça, absolument. Alors j'ai commandé un sac comme ça avec, il y en a plusieurs, je pense qu'il y en a une centaine, de différentes couleurs, parce que ça peut être utile pour d'autres projets aussi. Alors, moi, je prendrai des couleurs qui me satisfont. Et puis, qui me satisfont, oui, c'est ça. Alors, je verrai ça plus tard. Donc, j'ajoute ça dans mes embellissements ici. C'est ça pour la décoration. Et puis, j'ai acheté des petits sacs comme ça, parce que, bon, c'est une histoire avec mon fils. Quand il était petit, alors, on avait un dépanneur. Alors, dépanneur, pour ceux qui ne sont jamais allés au Québec, c'est comme une petite épicerie pour dépanner les gens. Alors, les heures d'ouverture, souvent, sont plus tard que les épiceries. Et puis, bon, alors, on avait ce dépanneur. Puis, on faisait de la location de films. Alors, des VHS, pour ceux qui se souviennent de ça. Alors, des films à regarder à la maison, on avait l'appareil. Alors, mon fils aimait beaucoup regarder les films. Puis, parfois, ben, il commandait quelque chose. Il y avait comme 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là. Alors, il est arrivé des gens qui commandaient des choses, bien, qui nous demandaient, téléphonaient, nous demandaient s'ils pouvaient avoir telle chose. Je disais oui. Certains ne commandaient pas, qu'on lui donnait tout ce qu'il voulait. Là. Il y avait quand même des restrictions. Et puis, il est arrivé des gens que j'avais oublié. Puis ça, il n'avait pas aimé que j'ai oublié. Alors là, les fois qu'il m'appelait après, il disait toujours, avant de terminer l'appel, quand il disait, bon, j'aimerais avoir tel film, il dit, mets-le tout de suite dans le sac. Ça veut dire comme ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Il savait qu'on rapportait toujours un sac de quelque chose, alors il dit, mets-le tout de suite dans le sac. Alors j'ai pensé acheter ces petits sacs-là ici. C'est certain que ce n'était pas des sacs comme ça, mais ça reste qu'ils sont trop mignons. Sacs 3D, mais bon, moi je vais les laisser comme ça. Alors j'ai pensé les utiliser pour, si j'ai de l'espace sur les pages, alors décorer avec un papier design. Et puis, mettre un tag. Alors, j'ai acheté des tags. Actuellement, je l'ai fait, mais là, vous avez toute la petite corde de lettres. Et puis, je trouvais que c'était vraiment génial. Alors, moi, j'ai acheté ça chez au Dollarama, puis celles qui sont au Canada. Alors, voilà, j'ai des petites étiquettes, puis j'ai des grandes. Je ne sais pas si les grandes entrent ici. À la limite, je pourrais toujours les couper un peu sur la largeur. Alors là, je les mettrai derrière. Oh, il manque à peu près 1 mm. Il y a 1 mm de trop. Alors, j'en enlèverai un tout petit peu sur les côtés, quand même, qui sera un petit peu plus étroite. Ou sinon, j'avais celle-là ici, qui peut aller aussi. Donc, très facilement. Mais que j'avais pensé peut-être la mettre ici, coller les côtés, puis ça fait comme une pochette. Alors, je mate le fond. Je mate pour que ça entre dessous ici. Une fois que c'est maté, là, je colle juste sur les côtés ici. Je colle le petit côté. Puis, je remate ici. Alors, c'est certain que c'est pas profond, mais c'est assez profond pour tenir un tag, comme vous voyez. Alors, j'avais pensé, quand j'ai vu ça, je disais, ah, le petit sac, peut-être que je pourrais mettre des étiquettes dedans. Alors, ben, voilà. Peut-être que je vais aller ancrer. Alors, je vais sortir mon pad d'encre. Je vais aller ancrer. Ah, ben, il n'est pas ici. Il est avec un autre projet que je suis en train de faire. Alors, je vais les ancrer tout le tour. Puis, je ne pense pas de décorer ici. Je vais peut-être juste les laisser comme ça. C'est pour faire du journaling. Donc, je ne vais pas mettre du papier design dessus. Mais ici, ça, je vais ancrer autour, mais ceux-là, je vais les décorer. Donc, si je vois qu'il m'en manque, parce que j'en ai quand même plusieurs, j'en ai au moins un par page, donc c'est bien, parce que j'ai 8 pages, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 10. Alors, c'est parfait. Donc, je mets ça de côté avec mon autre matériel, ici. Ensuite, c'était de l'autre. Bon, j'ai mêlé ça. Bon, je pense que c'était tout. Et puis, j'ai ces grandes enveloppes-là ici, si jamais j'ai besoin. Faire une filière, peut-être. Je dis, ben, je vais les acheter. Les 20 enveloppes, c'était pas cher. 2 $. Vraiment pas cher. Alors, j'ai tout ça. Je vais manger ça ici. Ensuite, alors là, j'avais parlé que j'avais décidé que je faisais des pages direction comme ceci. Mais j'ai re-regardé toutes mes photos. Alors là, c'est important. Moi, je fais une série pour vous montrer comment faire des pages selon vos photos. Alors, il faut qu'on regarde les photos, ce qu'on a, puis qu'on travaille dans ce sens, dans le sens de ce que c'est que les photos nous révèlent. Alors, j'ai regardé un petit peu partout, puis j'avais presque tout le temps des paysages. Alors, j'en avais un peu de portraits aussi, mais j'ai souvent des paysages. Alors, ici, j'en ai 6, ici, j'en ai 7. Ici, j'en ai 9. Alors, j'ai décidé que
vu que c'est pas toujours égal, que je ferai des pages pas toujours égales. Pourquoi pas? Alors, quand on a des... alors, comme je l'ai expliqué rapidement hier dans la vidéo, dans le tuto numéro 1, quand on a des photos en portrait, idéalement, alors ici, ça nous donne deux possibilités, alors peut-être même deux interactions qui feraient qu'on aurait des photos, on pourrait utiliser beaucoup des photos en portrait. OK? Quand on a des photos en paysage, alors là, si on a ça ici, on fait quoi ici? Il manque de l'espace. Je ne pense pas qu'on puisse en mettre deux, à moins d'avoir des pages très grandes, mais bon, si on parle de 10 par 15. Ici, c'est certain que j'ai déjà 21.5. Alors, je pourrais toujours aller à 10, ben j'ai 21.6. Je peux toujours aller à 10.3, mais si je fais une interaction que ce soit un petit peu plus grand pour que les photos aient la petite bordure autour, alors je vais en faire deux, ben là j'ai rendu à 10.5, 10.5, ben on arriverait à 21, ça arriverait à peu près juste à 21.6. Il resterait un petit espace entre les deux. Alors ça peut être un petit peu difficile, ça pourrait se faire, mais j'ai pensé que je pourrais probablement faire, alors là je l'ai tourné comme ça pour que, parce que vous savez que l'ouverture qui est ici, si on est en paysage, l'ouverture à la tranche est ici. Ça, c'est pour mettre une carte. Si on est en portrait, on tourne comme ça. Ici, c'est pour la tranche. OK, la tâche à la tranche. Puis ici, c'est pour mettre une carte. Alors, moi, j'ai pensé que j'étais pour faire alterner tout ça. Alors, j'ai des photos en paysage. Donc, je peux en mettre deux ici plus facilement que quand on était ici, qu'on était un petit peu serré. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé les faire dans les deux sens. Mais ceux qui ont vu l'album Notre vie que j'ai fait, alors... je vous mets dans la boîte de description dévoilement si vous voulez voir notre vie. Alors, j'avais des pages qui étaient en portrait, puis en paysage. Okay? J'avais tout ça. Alors, je me disais peut-être que je pourrais faire la même chose. Je trouve juste que peut-être que c'est un peu grand, mais ici, je n'ai pas tout à fait la largeur. Alors, je n'ai pas 28 cm, j'ai 26,5. À la limite, ça pourrait peut-être aller. Alors, je ne voulais pas avoir des pages avec une grosse différence comme ça, comme j'avais eu pour... que j'avais fait pour Notre vie, parce que je trouvais qu'il y avait une grosse différence. Je ne voulais pas avoir un grand album, je trouvais que ça faisait gros pour lui. Alors, le fait que je sois un petit peu moins large, parce que je me suis trouvée à faire, vous allez voir, la bande de collage, j'ai pris sur la largeur que j'avais pour abattre. Alors, si vous avez du A4, c'est parfait, vous allez avoir amplement pour ça. Alors, ça enlève un peu et de la hauteur et de la largeur. Donc, ça peut être intéressant d'avoir juste une petite différence ici. Alors, ça me donne 5 cm des deux côtés de plus. Alors, avec 5 cm, je pense que ce serait bien. Puis aussi, j'ai pensé que je pourrais en faire peut-être des carrés. Alors, une qui arrêterait, ici, l'ouverture pour mettre le système de reliure, la tranche, la carte ici. Alors, si je la faisais, qui arrive en bas ici, mais qui arrive égale avec celle-là. Donc, ce serait carré. Ça pourrait être intéressant. Alors, je vais voir plutôt vers la fin. Pour tout de suite, ce que je fais, c'est que je vais faire une page de chaque. Puis, là, je vais en faire une de base avec vous, mais je vais en avoir une qui va avoir direction portrait et l'autre paysage. Puis, je verrai pour les autres pages selon le nombre de photos que j'ai. Alors, vous pouvez varier. Si moi, je décide que je vais faire une carrée ou que je décide que je vais faire une autre paysage, mais vous avez des photos paysages, j'aimerais mieux faire la direction portrait, ben, vous faites à votre guise. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre nécessairement moi, l'ordre que j'ai fait. Ça dépend de vos photos, du nombre de photos paysages, portraits que vous avez à mettre sur chaque page. Alors, du fait qu'on a déjà identifié les pages, alors c'est plus facile, ça tombe toujours. Alors, c'est plus facile à décider finalement. Vous regardez ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. L'interaction, c'est la même chose. Moi, je vais faire des interactions selon le nombre de photos, est-ce que j'ai des paysages, portraits, tout ça. Alors, si vous voulez refaire ces interactions, ben, peut-être que vous allez les faire sur une autre page, plutôt que celle de la mienne, qui est la page 1. Alors, peut-être que vous, ça va être plus tard, dans le déroulement, finalement, de l'histoire de votre album, avec les photos, tout ça. Peut-être que ça va convenir mieux à une page plus loin. Alors, vous ajustez. Alors, si vous allez voir les interactions que je fais, les pop-up, tout ça, que je vais faire selon le nombre de photos que j'ai des paysages, des portraits, bien, vous pouvez reprendre cette interaction-là si vous avez la même quantité approximative de portraits et paysages pour que ça convienne à ça. D'accord? Alors, on va faire une page ensemble. Alors là, moi, j'en ai 3 tickets. Alors, j'ai 2 feuilles ici. Moi, c'est du 21,6 par 28 cm. Si vous avez du A4, vous allez trouver tout simplement avoir 6 mm de moins haut que moi. Alors ici, moi j'ai 21,6, donc vous allez avoir tout juste 6 mm de moins, donc ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. J'ai fait des pages assez grandes pour pas qu'on soit restreint à cause de ça.
Alors, tout ce que vous avez à faire finalement, si vous voulez l'avoir pleine largeur, parce que bon, moi je vais replier 1,5 cm. Oui, alors je replie 1,5 cm. Alors vous, si vous avez du A4, vous avez 29,7, quelque chose comme ça, bien, si vous repliez, peut-être vous allez avoir plus long. Si vous voulez avoir exactement ma largeur à moi, qui est de 26,5, bien, vous pouvez couper un peu votre A4 pour l'avoir à 26,5. Mais bon, c'est pas nécessaire que vous reproduisiez mon album. Moi, c'est juste pour vous montrer comment on fait des interactions, des pop-up, tout ça, mais aussi comment est-ce qu'on planifie notre travail selon les photos qu'on a. D'accord? Alors, j'ai deux feuilles 21,6 par 28. Alors, une d'elles, je vais faire une ligne de pliure. Ah, je reprenne ma page ici. Alors, moi, je fais à 10 pouces et demi pour ma ligne de pliure. Si je cherche ici. Donc, je fais ma ligne de pliure ici, sur la largeur. Okay? Parce que si je l'avais fait ici, OK, ça me laisse une bonne page, mais ça m'enlève la hauteur. Alors, moi, je voulais avoir la hauteur complète. Donc, à cause de ça, je fais des bandes. Comme vous voyez ici, ce n'est pas le même craft tout à fait. Alors, je fais des bandes pour assembler les deux morceaux finalement. Alors, des bandes d'environ 2 cm. Comme ça. Je vais en faire juste une. J'en ai déjà 3 de faites, 3 pages de faites. Moi, je fais que 4 pages. Alors, j'ai planifié 8 pages plus les couverts avant. Donc, je devrais être capable, avec toutes les photos que j'ai, de débrouiller. Il va probablement avoir des pochettes pour toujours ajouter un petit carnet, quelque chose, si j'ai des surplus de photos. Alors, c'est une bonne façon de faire des petits carnets accordéon, des choses comme des petits carnets des livrets qu'on ouvre en 2 ou en 3, comme ça. Alors, ça peut être bien pour ajouter les photos qui vous restent, que vous aviez prévues pour la page. Donc, alors ici, j'ai fait ma ligne de pliure tout à l'heure. Alors, je vais biseauter les coins ici, à partir de la ligne de pliure, à partir du côté jusqu'à du coin de la ligne de pliure, comme ceci. Là, je vais mettre mon autre page. Alors, mon autre page, calculer la longueur, parce que là, on en a trop long, ça fait que j'ai plié. Alors, il faut la mettre à l'intérieur, mais il faut plier. Il faut que vous pliez ça ici, parce que ça va pousser. Surtout que moi, j'ai du papier 300 grammes. Alors, ça va faire que mon papier n'ira pas jusqu'au fond. Alors, je le plie comme ça. Je me garde un petit rebord ici pour que je vois où est-ce que j'en suis. Puis, je me fais une marque. D'ailleurs, j'avais déjà fait là. Je me fais une marque ici pour couper. Ça. J'avais déjà fait ma ligne de pliure sur l'autre papier. Je n'avais pas réalisé. J'avais préparé. J'ai été quelques jours, je n'ai pas travaillé parce que j'avais des choses urgentes à faire. Alors, j'ai comme oublié un petit peu des bouts. Alors, quand vous mettez ça bien droit ici, alors bien droit, vous pressez ici, puis vous faites ça comme ça, puis vous le tenez bien pour ne pas le déplacer. Là, si vous pliez ici, puis vous voyez que votre papier veut se pousser, c'est que vous en avez trop long. Vous l'avez placé trop près du pli. Mais moi, ce n'est pas le cas. Alors, je fais ceci. Je vais prendre ma colle. J'appuie avec mon bras pour ne pas bouger mes papiers. C'est la meilleure chose parce que les mains, on bouge, puis tandis que le bras, il est bien fixé là. Alors, je pense que c'est la meilleure façon pour tenir quelque chose. On apprend toujours des petits trucs, des petites astuces. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous regardez la vidéo, souvent, comme vous voyez, ça en est une petite astuce que je vous ai donnée qui peut aider, qui peut faire la différence. Quelqu'un dit, moi, à chaque fois que je veux placer un papier, je le tiens, il se déplace. Peut-être que juste placer mon bras comme ça va vous régler votre problème. Alors, c'est des petites astuces comme ça qui me viennent, ou bon, des choses que je fais souvent, que je n'ai peut-être pas parlé souvent. Ou si vous êtes débutant, vous êtes nouvelle sur ma chaîne, parfois je vais répéter des choses que j'ai déjà dites. Mais vous avez toutes sortes de petites astuces dans mes vidéos. Alors, si vous dites, l'interaction, je l'ai déjà vue, je ne regarderai pas la vidéo, peut-être que je la fais autrement, l'interaction. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que, soit que j'explique différemment, qui fait que vous allez comprendre mieux, ou bien que la façon que si j'ai des petits trucs à vous donner, ou que je fais différent d'une autre personne, puis que ça donne un résultat que vous préférez, que vous aimez mieux finalement, ou que vous trouvez qu'il est plus à votre goût, peut-être qu'à ce moment-là, ça a été une bonne chose de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, même si vous voyez des vidéos, vous dites, là, celle-là, je la connais. Parfois, il me vient des petits éclairs, souvent des éclairs, mais je veux dire une petite lumière qui s'allume, qui fait que j'ai une idée, puis je la partage automatiquement au moment que ça me vient. Alors, vous pouvez profiter de toutes sortes de petites astuces. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai biseauté en coin. J'aurais pu me rendre jusqu'au coin. Là, j'ai biseauté comme si je couvrais une cartonnette d'1 mm. Alors, c'est pas 1 mm, mais pas loin, mais quand même. Alors, à peu près jusqu'au bout. Et puis, là, je place tout juste, alors, vous voyez mon papier ici, je le place tout juste, qui arrive tout juste ici, qui ne dépasse pas. OK?
À la limite, si jamais il est un petit peu plus court, ça ne dérange pas. C'est juste un bas de page. C'est pas comme si c'était un couvert d'album. Il ne faut pas voir les coins de cartonnette, tout ça. Alors, je le place ici. Ensuite, là, je vais aller avec mon ciseau. Je vais me déplacer pour que vous voyez mieux. Je vais avec mon ciseau. Je dis, OK, ça va arriver ici. Donc, je vais couper ici. C'est la largeur de mon papier. Alors, je coupe tout ça. Puis, je plie. Et puis, je fais un petit bisou encore. Très simple. Alors là, je mets de la colle sur un côté seulement. Un côté à la fois, bien important. Peut-être que je ne l'ai pas dit souvent, comme petite astuce. Petit truc. Alors là, je vais placer mon papier ici, au bout, comme ça, juste au bout. Puis, quand j'arrive ici, si jamais il en dépasse un peu, on va le couper après coup. Alors, on va tout presser ça, comme ça. Même si il y a de la colle, on la laisse là, il n'y a pas de souci. On aura besoin de toute façon. Une fois que c'est bien stabilisé, on peut toujours aller de l'autre côté pour presser encore mieux parce qu'on est directement sur le papier. Surtout qu'au travers de 2 papiers de 300 grammes, la pression n'est pas la même. Alors là, on met de la colle ici sur notre bande. Puis, on colle, on rabat par-dessus. Très simple. Alors moi, je me trouve à former le bas de la page avec ça. Alors, je repasse ici, m'assure que je suis bien, ça va là d'ailleurs. Je suis bien le long de mon papier. Puis, je presse ici, comme ça. Avec le dos ici, droit. Meilleure façon, que ce soit bien collé au complet. Donc, si jamais vous avez quelque chose qui dépasse, on va aller le couper. On avait prévu d'avoir un petit peu plus, juste pour être certaine qu'on n'en a pas trop court, qu'on n'en manque pas. J'étais en train de réfléchir. Pour la prochaine étape, alors ce qu'on va faire, c'est j'avais parlé qu'on ferait le système de reliure. Alors, ce que je vais faire, moi, vu que je sais d'emblée que je vais avoir une page paysage et une page paysage et portrait, donc je pourrais les faire tout de suite pour ces deux-là. Puis, plus tard, ce que je déciderai pour les autres pages, j'ajusterai s'il faut que je fasse la bande sur l'intérieur ici qui va se relier à l'accordéon de la reliure sur la tranche. Alors, je verrai, puis j'ajusterai, puis je referai les autres. D'accord? Alors, ici, moi, j'ai du papier craft. Je pense que je vais prendre ça. C'est du 176 grammes, mais le papier craft est toujours un peu plus épais que si je compare avec un autre papier du même poids, qui est annoncé même poids. Il est beaucoup plus mou que mon papier craft. Vous voyez ici, quand je le plie comme ça, c'est mou, c'est très mou. Mon papier craft, moi, je le sens dans mes mains, il est un peu plus rigide. Donc, je vais aller avec ça pour faire mes bandes d'attache au système de reliure. Donc, ce que ça va prendre. Alors, pourquoi est-ce que je le fais tout de suite? C'est que c'est mieux de le faire pendant qu'on est à plat. C'est facile à installer parce qu'on n'a pas à ouvrir des pop-up, des goussets. On n'arrive pas à presser parce qu'on a un gousset, on ne peut pas écraser, etc. Quand toutes nos interactions sont faites. Alors, c'est beaucoup mieux de le faire avant. Sauf que si vous le faites avant, il faut que vous ayez une petite idée. Est-ce que vous allez avoir des pages minces? Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous avoir un rabat, un pop-up dessous, un autre pop-up dessus, ensuite une décoration? Ou bien si vous allez juste avoir un petit rabat, une pochette. Alors là, c'est différent. Alors, si vous faites quelque chose de léger, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros gousset d'aisance. Alors, vous pouvez aller à 1 cm ou 1,2 cm, qui est un demi-pouce, pour la largeur, le gousset d'aisance, qui fait que les pages, quand vous allez les tourner, elles vont se coucher au lieu de rester comme ça. Alors, c'est vraiment important, il faut toujours avoir un gousset d'aisance sur nos pages, sur notre système de reliure. Alors, si vous avez des pages que vous prévoyez être épaisses, bien, vous allez laisser plus de gousset d'aisance, parce que plus qu'elle est épaisse, plus qu'elle va être haute, donc ça prend plus haut ici pour qu'elle puisse se coucher un peu sur les pages. C'est certain qu'elles ne vont pas toutes être couchées à plat comme ça, ça prendra un système différent. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, mais bon, je ne le referai pas ici. Mais ça reste que si on les fait toutes avec un bon gousset d'aisance, ça va se coucher mieux que s'il n'y en a pas du tout. D'accord? Alors moi, vu que j'ai prévu que parce que j'ai plusieurs photos, alors j'ai des pages, moi, où est-ce que je peux avoir facilement, ici j'ai, un petit peu là, si je regarde ici, j'ai 26 photos. Alors, je devrais être capable de mettre 26 photos dans ma page. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi les cartes qui entrent ici, puis les doublures de pages qu'on va faire ensemble. Alors déjà là, on peut aller chercher facilement 8-10 photos. Alors, ça aide un petit peu finalement à pouvoir tout inclure nos photos sur la page pour que ça reste le thème de la page. Alors, une étape finalement. Alors, je sais que je vais avoir épais, donc je vais aller avec un gousset assez épais. Donc, ce que je vais faire,
je vais me faire des bandes qui sont de la même hauteur que ma page. Alors ici, je vais travailler sur celles qui sont pleine hauteur. Alors, je vous redis les pages, moi, parce que je travaille avec du 21,6 par 28. Alors ici, j'ai 26,5 par 21,6. OK? C'est le même format pour celle-ci, donc que ce soit en paysage ou en portrait. Si jamais je décide de faire une page carrée parce que je voudrais faire quelque chose de différent comme forme de page, bien là, ce sera probablement 21,6 par 21,6. D'accord? Alors, je vais me couper des bandes. Moi, je vais me faire un gousset de... Alors, je vais aller à 2,3 cm. Ça va être mon gousset d'aisance. D'accord? Alors, j'ai fait une marque ici. Et puis, je vais me faire un 1 cm pour la petite bande qui va être collée à l'intérieur ici. D'accord? Alors, je vais couper ça. Je vais vous redonner la mesure. Ensuite, quand j'aurai tout fait ça, je pourrai couper la hauteur qu'il faut. Alors là, si je me mets ici, est-ce que je vais être droite? Donc, parce que j'ai des pages épaisses, j'ai 2,3 cm de gousset d'aisance, plus le 1 cm qui va former, qui va être collé à l'intérieur, qui va entrer dans la page. D'accord? Alors, maintenant, il me reste à... Bien, je vais en couper d'autres, finalement. Ensuite, il va me rester à calculer la hauteur. Donc, je vais me couper d'autres bandes. Moi, ça me donne, finalement, 1 pouce 3/8. Je vais faire 1 pouce 3/8 sur mon asticot. 3/8 est ici. Oh. Je vais l'aider comme ça plutôt. Je n'ai pas la mesure de ce côté-là. Alors, 1 pouce 3/8, je vais ici. C'est un petit peu plus que 1 pouce et quart. Je vais en faire plusieurs, puis je vais couper la longueur dépendant de ce que j'ai besoin. Alors, idéalement, on en fait quand même une bonne quantité. Ça prend 2 comme ça par page. Alors, si j'en ai pour 2 pages, je vais faire une autre pour une autre page, puis je verrai plus tard pour les autres. Ici. Et ici. On pousse trop vite, c'est facile à se souvenir. Voilà. Alors, je fais la ligne de pliure, comme on avait dit, à 2,3 cm, qui se trouve à être en pouces. Quelle est ma mesure? Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait la petite marque. J'avais dit 2,3, je vais la refaire. Alors, 2,3 ici, si je me fais une marque au crayon, je mesure bien. Alors, ça me donne un petit peu en bas d'1 pouce. Donc, je vais aller... C'est exactement entre 7/8 de pouce et 1 pouce. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais tasser un tout petit peu pour que ma marque soit vis-à-vis une rainure. Ici, en l'occurrence, c'est 1 pouce. Alors, je fais ma ligne comme ça. Alors, je fais ça ici, je me place, je fais une petite marque ici avec mon stylet. Alors, un tout petit peu à côté. Puis, c'est important qu'elle soit toute la même longueur. Je veux dire la même largeur. Là, si je peux coller, pas du tout. Comme ça ici. Je vais l'appuyer tout de suite pour que je fasse erreur parce que j'ai 2 plis. Alors, c'est important vraiment. Alors, moi, je place la boule de mon stylet sur là où est-ce que je vais faire ma rainure. Ma rainure. Alors, je me place entre le 7/8 et le 1 pouce. Puis, je m'assure d'immobiliser ma main pour que ça bouge. Puis là, je vais tasser un tout petit peu pour que mon stylet arrive vis-à-vis une rainure, qui est 1 pouce ici en l'occurrence. Je vais toutes les faire, ça sera fait. Parfois, vous me voyez bouger un petit peu comme ça. C'est ce que je fais. C'est que je m'installe vis-à-vis une rainure. Ici en haut, je suis correct, mais en bas, j'ai de la difficulté. Comme ça. Voilà. Alors, puis vous servir du côté ici. Quand vous tassez juste un tout petit peu, vous vous servez du côté ici pour voir si vous avez la même distance du bord ici que ici. Puis, vous faites votre rainure si c'est prêt. Si jamais vous êtes... vous avez besoin de faire une marque, vous êtes beaucoup plus loin, toujours vous assurer que le bord du papier soit sur le long d'une ligne, d'une rainure, que ce soit le côté ici ou n'importe quelle rainure. C'est une bonne façon pour que ce soit toujours bien droit. Alors, je vais en plier juste 2 pour tout de suite. Alors, on les plie dans les 2 sens, sans presser avec le plioir, surtout si vous avez du papier qui est fragile un peu. Alors, tout juste pour dire que ça se plie. Alors, moi, je sais que
Ça ne déchirera pas, ça ne déchirera pas avec le temps. Donc, alors je vais commencer par faire une qui est direction portrait. Donc, on a besoin de la hauteur totale. Alors, je place mon papier tout juste en bas ici. Je vais faire une marque ici, puis je vais couper la hauteur. Je vais prendre les deux tout de suite. Deux de la même hauteur. Non, c'est pas nécessaire. Juste une. On aurait pu faire les deux, ça n'aurait pas été grave, mais c'est pas nécessaire. Alors, j'en ai une ici. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir environ un demi-pouce ou 1,2 cm, excusez, de distance ici. Alors, ma bande ici va être un petit peu plus courte. J'appelle ça les pages flottantes, pour ceux qui n'ont jamais vu. Alors, ça donne un aspect qui fait que les pages ont l'impression qu'elles flottent dans un livre. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai taillé la hauteur maximale. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est qu'à chaque côté, je fais une rainure à 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Ça va être ce qui va avoir de plus court que ma page. Alors, si je l'ai pris ici, vous voyez que c'est plus court, 1,2 cm. Alors, faites ça. Alors là, ce que ça va faire, c'est que ça va former un petit carré ou un rectangle ici. Puis ici, vous allez avoir un rectangle plus grand. Okay? Alors, on va enlever le carré ici. Donc, ici. Puis ça devient une bande de collage. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, quand on dit bande de collage, on dit biseautage. Hein? Alors, ma petite bande de collage qui reste là, je vais la biseauter jusqu'à la ligne de pliure. D'accord? Alors, vous avez ceci, puis vous avez ceci. Alors ça va devenir une pochette parce que l'autre morceau ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va le placer sur le dessus. On va plier, comme on avait fait pour installer notre papier ici, pour former la page. Alors, on le plie, on le pousse au fond. Puis, on se laisse une petite bande ici pour qu'on voit où est-ce qu'on s'en va. Puis ici, je vais faire, je vais me descendre un petit peu, je vais me faire une marque environ 1 mm ou 1 demi-mm en dedans du pli de ma petite bande de collage ici. Là, je vais le couper. Je peux le couper au ciseau. Alors ça veut dire que quand je vais fermer mes deux bandes de collage par-dessus, c'est plus court, donc je vais pas, ça ne va pas faire un rond de livre. Si vous voyez que ça fait ça, c'est que c'est trop long. Alors, il faut en enlever un petit peu. Donc, une fois qu'on a nos papiers comme ceci, je prends de la colle. Alors, je mets la colle. Alors, pas nécessaire de biseauter celle-là. Celle-là, ça va être caché. Ça va être dans la pochette, dans la page, finalement. À l'intérieur de la page pochette, donc ça va être caché, on ne verra pas. C'est pas nécessaire de biseauter. On biseauterait seulement si on n'avait pas fait plus court, parce que c'est possible de faire la même hauteur. Moi, je fais plus court, comme ça, mais je fais faire pleine hauteur. Même ici, je pourrais le faire pleine hauteur au lieu de le faire plus court. Mais j'ai quand même assez de hauteur, je pense que je vais le faire comme ça. Parce que quand j'ai des pages qui sont vraiment étroites, je ne vais pas enlever encore plus avec le système de rayure qui fait que, bon, ça va être ridicule comme attache au système de rayure. Donc, souvent, je le fais pleine largeur. Alors ici, mon papier que je viens de placer, alors j'ai mis la colle sur la bande ici de 1 cm seulement. Okay? Ça va se trouver à assembler les deux morceaux. Mais c'est bien, bien important que votre papier du dessus soit tout juste le long du papier du dessous. Puis ensuite, on presse. C'est important qu'il soit égal parce que quand vous allez arriver pour placer, ça va l'accordéon qu'on va faire avec le système de rayure va entrer à l'intérieur. Donc, si vous n'êtes pas capable d'aller à plat, ça va faire des pages qui ne sont pas droites. Alors, vraiment, on doit être toujours bien précis avec ça. Alors, si j'ai plus court, il n'y a pas de souci. C'est entré à l'intérieur, puis ça va être fermé. Alors, j'ai tout ce qu'il me reste à faire maintenant, une fois que j'ai collé la bande ici, qui va être à l'intérieur de la page, qui va entrer comme ceci dans la page. Okay. Maintenant, je mets la colle sur les petites bandes de collage. Ça va se trouver à former une pochette. Ici, un petit peu. Ça va former une pochette qui va accueillir l'accordéon du système de reliure. Ensuite, alors là, ce que vous allez faire maintenant, je vais s'assurer que c'est bien collé. Alors que ce soit ce côté ici ou ce côté ici, ça ne dérange pas. De toute façon, on va voir les deux. Puis ça va être maté par-dessus. OK? Bon, pas de souci. Alors ici, la bande qui fait le 1 cm, je vais la replier, m'assurer que ça plie bien. Parce qu'une fois que c'est tout installé, c'est difficile à les plier. Donc, ici, j'ai ma bande comme ceci. Ça plie 90 degrés comme ça, de chaque côté. Comme ça. J'essaie de voir parce que j'avais fait deux plis par erreur, puis j'essaie de voir lequel qui est le bon. Je
pense que c'est lui finalement. C'est pas le bon exemple. Il a fallu que je prenne d'autres où j'ai fait la ligne bien droite, là. Mais bon. Alors, là, ce qu'on fait, on s'assure que c'est bien collé ici. Alors, on met la colle sur le dessus de la petite bande qu'on vient de coller, toujours la bande de 1 cm. L'autre, on ne colle rien dessus, tant qu'on ne sera pas rendu à mater dessus. Moi, je fais ça à la toute fin. Je vais faire quelque chose de différent aussi dans celui-là, le matage. Alors là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez ouvrir l'intérieur de la page pochette. Attention, soyez dans la bonne direction. OK? C'est pas comme ça, c'est comme ça. Alors moi, je mets de la colle jusqu'au bord ici. Puis je mets de la colle tout le long. Je m'assure qu'il y en a un peu, mais partout. Mais quand même assez, pas si peu. Pas comme quand on mate des pages, là, on en met très peu, mais là, non, on en met un peu plus. On veut que ça colle bien quand même. Jusqu'au bord. Alors là, vous allez entrer votre bande, tout juste pour que ce soit le 1 cm qui entre à l'intérieur. Alors, on ne veut pas que ça rentre trop loin parce que là, vous allez avoir de la colle sur votre dessus ici, il faut l'enlever, etc. Mais bon, si ça arrive, vous l'enlèverez. Mais on entre juste la bande ici de 1 cm. Il faut que le pli ressorte. Puis, idéalement, on veut être bien centré en haut et en bas ici. Donc, on essaie de trouver moi, c'est 1,2 cm que j'ai de chaque côté. En haut et en bas, parfait. Puis, je vois que mon pli ici est bien. Donc, ça veut dire que je suis bien placé. Puis, en même temps, le pli ne ressort pas trop. Que ce soit tout juste, on voit le pli, pas plus. Alors, je presse tout ça. Alors, vous voyez, c'est facile à presser quand on n'a pas d'interaction. C'est ça la raison pour laquelle j'aime bien faire ça avant de faire toutes les interactions. Parfois, je l'oublie. Alors, j'essaie d'y penser à chaque fois. Là, j'y ai pensé, je suis contente. Alors, voilà. Vous allez avoir votre système de reliure. Puis, ça va entrer à l'intérieur. Des pages qui vont être debout, comme ça. Alors, j'en fais une pour la partie qui est ici, avec vous. Je vais procéder un petit peu plus rapidement. Donc, je trouve la hauteur ici, dans notre cas, parce que c'est une page qui est paysage. Et je vais couper ça. Donc là, je pourrais la faire pleine ou enlever. Mais je trouve qu'elle est assez haute encore que je peux en enlever. Je vais enlever un demi-pouce ou 1,2 cm. Je me fais une rainure ici. Je tourne de l'autre côté, je fais la même chose. J'enlève les coins, les petits carrés, puis je fais le biseau en même temps. Je fais ça en même temps, toute la même coupe finalement. Le biseau et la coupe du carré, c'est fait en même temps. D'accord? Ici, je coupe droit. Il ne faut pas dépasser parce que ça peut occasionner un déchirement plus tard. Voilà. Tout ça se plie bien. Parfait. Ça se plie bien. Ça aussi. Alors lui, je vais l'entrer à l'intérieur. C'est ça. Alors, je le place sur le dessus, je plie ma bande ici, je m'assure que ça arrive au bout. Puis, je me laisse un espace pour voir où est-ce que je travaille. Puis, je vais aller faire environ 1 mm tout court que le petit pli qui est ici, à l'intérieur. Là, je vais couper à la main, couper un massicot. Je plie aussi dans les deux sens. Juste plier comme ça. Je mets de la colle sur ma bande de 1 cm. Ensuite, je vais mettre mon autre bande. Je vais l'installer ici, je m'assure que ça se plie bien. Okay. Je m'assure d'être bien placé sur le bord ici, que ce soit bien droit quand on va l'installer sur la tranche. Puis, ça, encore un petit peu, voilà. Là, je presse. Là, je vais mettre de la colle sur les petites bandes de collage qui sont ici. Ici. Puis, je plie comme ça. Je vais presser tout ça. Une fois que c'est bien stabilisé, je vais m'assurer que ça plie bien encore. Parce que parfois, on peut avoir mis de la colle trop loin. Quand on colle, ça colle un petit peu plus loin que juste le pli, donc on n'arrive plus à plier correctement. Alors, il faut le faire, il faut s'assurer que ça se plie bien avant que tout soit séché. D'accord? Ensuite, alors là, je mets la colle sur la bande de 1 cm toujours. J'ouvre ici, je mets de la colle jusqu'au fond ici. Je mets de la colle tout le long ici, qu'il y en ait suffisamment pour que ce soit bien solide. Alors, en ayant la colle sur le fond ici, j'ai ma colle du côté dessous où est-ce que j'ai pas mis de colle.
Puis là, on va encore là se placer à 1,5 cm. Alors là, on ne peut pas se servir de l'autre page pour bien positionner. Mais quand vous allez faire une deuxième page de un ou l'autre de direction, il faut vous assurer que vous soyez exactement la même chose. Donc, si jamais moi, avec la prochaine page, je décidais que je faisais encore ici, je vais bien coller là, que je faisais encore la direction comme ça, puis je faisais une page pareille avec le même système. Alors là, j'ai ma page qui est ici. Quand je vais arriver pour placer ma bande, je vais placer ma page par-dessus la première que j'avais faite, puis je vais m'assurer que ma bande arrive égale ici. Parce que si votre bande n'arrive pas égale, supposons que vous êtes dévié un petit peu de, je ne sais pas moi, 1 mm ou 2, que votre bande arrive là, bien, quand ça sera le temps d'installer votre système de reliure, d'installer vos pages sur l'accordéon, bien là, vu que l'accordéon, lui, il est très droit, donc vous allez avoir des pages qui ne sont pas égales. Alors, une plus longue que l'autre. Alors, c'est bien, bien, bien important de se placer direct pour voir qu'est-ce que c'est qu'on a comme distance ici, qu'on soit tout bien égal. Si vous faites plusieurs pages comme ça, reprenez toujours la première que vous avez faite pour comparer, pour que vous ayez toujours la bonne mesure égale à elle. Parce que si jamais, en plaçant celle-là, vous avez fait une petite, il y a peut-être un demi-millimètre qui n'est pas correct, qui n'est pas égal. Ensuite, vous fiez à celle-ci pour placer. Il y a encore un petit 1 demi-millimètre. Vous ramassez à la fin que la dernière n'est pas du tout au même niveau que la première. Alors, c'est important de toujours utiliser la première pour se guider. Alors, ici, je vais presser comme il faut. Je me suis assuré que mon pli se faisait bien des deux côtés. Je presse bien aussi. N'oubliez pas de presser les coins ici où est-ce qu'on a mis de la colle. C'est important que ce soit bien collé aussi. Si vous voyez qu'il en manque un peu, vous allez en ajouter. Alors, ça c'est fait. Maintenant, alors on va faire des doublures de page. Alors là, c'est important de mettre des directions. Alors, ma page, moi, elle est ici. Alors, vous voyez que ma page, excusez, la pochette en haut est ici. Ça, c'est la reliure ici. Donc, on se fait un petit X ici. Ça veut dire c'est côté de la reliure. Parce que souvent, si on arrive, moi, je dis, bon, ben, je voudrais mettre une grande pochette. Puis, au lieu de la mettre avec l'ouverture qui est ici, vous la mettez ici, par erreur. Bien là, vous avez, du fait qu'on a toutes les pages qui sont ouvertes, on n'a pas accès, on a de la difficulté à aller rentrer la carte à l'intérieur. Souvent, la carte peut être raide, on n'arrive pas à l'entrer à l'intérieur. Alors, c'est important de bien identifier quel côté est la tranche pour que vous ayez en tête que les ouvertures, il faut que ça se fasse de côté. Pas juste pour les ouvertures, mais aussi pour les pop-up. Parfois, on a des pop-up qu'il faut qu'on ouvre la page au complet pour que ça se déplie, que ça fasse la forme qu'on veut. Donc, on ne va pas l'installer du côté de la tranche. Alors, ça m'est arrivé déjà de le faire, de faire l'erreur, mais vraiment, il faut porter attention que le pop-up doit s'ouvrir de l'autre côté de la page, l'extérieur de la page, et non du côté intérieur, du côté tranche. Et puis aussi, on ne voudrait pas installer des pages, des papiers qui sont à l'envers. L'ouverture est bel et bien ici, donc on se fait une flèche qui va vers le haut. Moi, flèche égale haut. Alors, il faut que vous ayez votre code pour vous qui dit qu'est-ce que c'est qui indique le haut. Alors ici, moi, j'ai l'ouverture de ma page. J'ai ma tranche, donc ici, la tranche, le haut est en haut ici, puis ma tranche. D'accord? Alors, vous allez faire ça. Aussitôt que vous avez installé un système de reliure, que vous avez décidé de la direction de votre page, il faut faire ça. Le X pour la tranche et puis la flèche pour le haut. D'accord? Alors, voilà, ça c'est fait. Là, je pense que je vais faire partie B avec les doublures de page parce que je vais faire les deux. Puis là, ben, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Alors, je reviens, je fais une doublure de page pour celle-ci et celle-ci. Vous allez voir, il y a une similitude. Alors, restez à l'écoute, vous allez voir qu'est-ce que c'est qui est la similitude qui fait que les deux sont différents, mais au fond, ils sont pareils. Alors, c'est à voir. À tout à l'heure, je vous reviens dans la minute. Bye bye!